Nous avons tous un parcours différent. Chaque chrétien est différent. Cependant, nos objectifs et nos buts sont intimement liés à Jésus-Christ et au plan de Dieu pour les êtres humains. Et le message que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est brille sur eux là où tu es, là où tu vas. Tu n'as pas choisi de naître dans l'époque dans laquelle tu es né, et pas plus de naître dans la famille dans laquelle tu es né. Cependant, Dieu t'a placé à un endroit précis et il veut te faire évoluer là où tu es. Et je peux te montrer dans la parole de Dieu que ce que je viens de te dire est très vrai. Si tu vas dans Jérémie au chapitre 1 et verset 5, Dieu dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Alors Dieu te connaissait autant qu'il connaissait Jérémie et autant qu'il me connaît aussi. Il te connaissait et avant même que tu fusses conçu dans le ventre de ta mère. Et il avait des projets déjà avant même que tu sortes du ventre de ta mère. Et là où tu es, Dieu a formé des projets pour toi. Et Dieu a produit le vouloir et le faire pour que tu arrives à ta destinée. Et c'est ce qui est écrit dans Philippiens au chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Et donc, Dieu t'a donné des dons particuliers, t'a donné des qualificatifs que ça prenait pour atteindre des buts, pour atteindre les objectifs, et pour atteindre les rêves qu'il avait placés dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées, et là où tu vas. Mais là où tu es peut-être dans un milieu qui est complètement différent des autres milieux, et de toute façon, il n'y a pas un milieu qui est pareil, disons-le, et Dieu veut que tu brilles là où tu es. Et il veut que tu étendes la parole, sa parole, sa révélation là où tu es. Et là, j'insiste pour dire que je parle à des chrétiens nés de nouveau et des chrétiens qui reçoivent la parole de Dieu dans leur vie, dans leur cœur et qui la mettent en pratique. Et Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la mission dans laquelle que nous sommes embarqués dès lors où nous sommes devenus enfants de Dieu. Et tu es en mission là où tu es. Et tu es dans une famille et tu es en mission pour propager la parole de Dieu et pour renseigner les préceptes que tu as toi-même reçus de Jésus-Christ. Et ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement de ta part. C'est beaucoup d'investissement qui s'échelonnent sur des journées, des semaines, des mois et même des années. C'est des investissements que tu fais dans ta famille, à travers tes frères et tes sœurs qui ne sont peut-être pas chrétiens, ou tes parents, ou des nièces, des neveux, des petits-enfants, ou peut-être des cousins, cousines, tantes, oncles et grands-parents. Donc, toi, tu t'investis comme ambassadeur de Christ dans ta manière de vivre et aussi en témoignant de Jésus-Christ dans leur vie et en enseignant ce que Jésus a prescrit. Et aussi, là où tu vas, c'est aussi dans tes aspirations, dans tes rêves, dans lesquels Dieu t'a placé, qu'il a placé en toi, les aptitudes qu'il t'a données pour y parvenir. Et tu mets ta concentration pour arriver à ses fins. Et des fois, ça peut être pour
un travail, une profession, tu veux devenir un mécanicien, un professeur, un docteur, un musicien, un charpentier. Écoute, beaucoup de rêves que tu voudrais réaliser dans ta vie. Mais Dieu veut se servir de ces rêves-là aussi pour pouvoir atteindre des gens qui ne seraient pas atteints si il n'y a pas des gens comme toi qui diraient oui à Dieu pour y parvenir. Donc, qui de mieux pour témoigner à un médecin qu'un autre médecin? Qui de mieux pour témoigner à un joueur de hockey ou un médaillé d'or qu'un autre médaillé d'or? Tu comprends? Il n'y a aucune limite. Et donc, des fois, peut-être que tu t'es déjà senti coupable de mettre toute ta concentration pour arriver à parvenir à des fins, des rêves que Dieu avait mis dans ton cœur parce que tu croyais que tu mettais trop de temps et d'énergie par rapport au temps que tu mettais avec Dieu. Mais moi, je te dis, tu n'as pas à être coupable parce que Dieu t'a aimé avant même que tu aies bougé un petit doigt pour lui. Et c'est pas parce que tu fais plein de choses pour lui qu'il t'aime plus. Dieu t'aime, point. Et ce que Dieu veut que tu fasses, c'est sa volonté. Et si tu gardes dans ton cœur ton esprit missionnaire, mais tu peux faire ce que tu veux. Tu peux atteindre ces rêves-là. Si tu t'en vas en mission pour aller toucher des docteurs, pour aller toucher des professeurs, pour aller toucher des mécaniciens, pour aller toucher toutes sortes de gens que tu vas, qui vont te côtoyer, le réseau que tu vas côtoyer. Tu es en plein dans la volonté de Dieu. Brille là où tu es, là où tu vas. J'en dis pas plus. Je veux juste qu'on prie ensemble et remercier Dieu pour sa grandeur et qui il est. Alléluia pour nous. Dieu, Seigneur, merci, Seigneur Dieu, parce que tu es grand, Seigneur, parce que nous voulons te glorifier, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu incroyable, Seigneur Dieu. Tu nous amènes à des places, Seigneur Dieu, où nous voudrions aller, nous aussi, nous-mêmes, Seigneur Dieu. Tu places en nous le vouloir le faire. Tu nous donnes le goût de faire des choses, Seigneur Dieu, qui en même temps, Seigneur Dieu, est utile, Seigneur Dieu, à ton œuvre, Seigneur Dieu, d'étendre ton royaume, Seigneur Dieu. Et ça, c'est tellement merveilleux, Seigneur. Tu nous amènes, Seigneur, à étendre ton évangile, Seigneur Dieu, d'une façon naturelle, Seigneur Dieu. Alléluia, et tu fais de nous, Seigneur Dieu, des vecteurs de ton évangile, Seigneur Dieu, et des ambassadeurs pour toi, Seigneur Dieu, d'une manière naturelle, d'une façon où, Seigneur, nous sommes en mission à tous les jours. Nous sommes toujours en mode évangélisation, Seigneur Dieu, tous les jours. Et parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Et nous sommes contents et satisfaits pour ce que tu fais, Seigneur, et ce que tu vas faire dans la vie, Seigneur Dieu, de ceux qui nous côtoient, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, d'opérer des miracles, Seigneur Dieu, des délivrances, Seigneur Dieu, dans la vie de nos familles, Seigneur Dieu, et de tous nos réseaux de contacts que nous avons, Seigneur Dieu, à travers nos dons, Seigneur, nos qualités, nos rêves que tu as placés dans nos vies, Seigneur. Je te remercie, Dieu. Amen et Amen. Soyez bénis. Dans la joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai.
quand